Bonjour, bonjour et bienvenue chez moi. Donc, je continue la série des signes de feu avec les Sagittaires. Donc, pour vous, mes chers amis, la maison qui va être impactée au mois d'avril, c'est la maison du foyer racine hérédité. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir une prise de conscience et un nettoyage au niveau de la famille, une prise de conscience au niveau de la redondance, au niveau de vos schémas, de ce que de ce que vous reproduisez. Il y a vraiment cette notion de ça va aller un peu au cœur des choses quelque part. Alors pour vous, pour ce mois d'avril, je vous ai mis mon petit grenat. Alors le grenat, c'est une jolie pierre d'ailleurs, que j'aime beaucoup. Et il va nous dire ça. Il va vous aider à dépasser les crises. Il va vous aider à vous reconnecter à une qualité de vie. Il va favoriser la sérénité, le courage et l'endurance. Et il va réduire les blocages. Il va vous insister. Ouais, vous inciter, vous encourager à améliorer vos relations, à aller de l'avant. Donc pour vous, celui qui va vous accompagner ce mois-ci, c'est un petit grenat pour le mois d'avril. Alors on voit que vous vous posez beaucoup de questions et en ce printemps qui tarde à arriver ou qui arrive de temps en temps, hein, ça dépend parce que là de nouveau on a une phase de froid. On voit qu'il y a un jardin qui demande qu'à refleurir, qu'à croire, qu'à s'épanouir. Mais encore, il y a tellement de doutes que ce jardin est un peu en jachère. Il est un peu brinque-ballant. Et tout ça parce qu'il faut que vous vraiment vous travaillez à la racine. C'est-à-dire, il y a un problème au niveau de l'hérédité, il y a un problème au niveau de votre arbre généalogique et il y a un problème de redondance au niveau de vos schémas. Alors, la carte qui domine votre jeu, c'est la carte de la sensualité, c'est la carte des sens, c'est la carte des sensations, c'est la carte de tout ce qui va au-delà, qui est au niveau vraiment de la perception, du relâchement, de se reconnecter à nos fils intérieurs qui font vibrer. On voit qu'il y a une reconnexion, un besoin de reconnexion à la vibration et c'est sûrement par rapport à une prise de conscience du poids dans l'arbre généalogique. Il y a quelque chose qui vous pèse et qui vous empêche de vraiment vous épanouir tel que vous êtes. Alors on voit qu'il y a un problème avec l'autre, hein. Il y a un problème avec l'autre. Alors peut-être que au niveau de vos relations amoureuses, il y a une sorte d'insatisfaction parce que vous rentrez toujours dans les mêmes projets, dans les mêmes rencontres, avec les mêmes personnes. Et tout cela, ça vous fait pas vibrer. Là, on vous demande aussi de rentrer dans la phase active de façon à pouvoir discuter, de façon à pouvoir dialoguer, de façon à pouvoir vous exprimer, revendiquer les choses qui vous tiennent à cœur, de façon à pouvoir rétablir certains dialogues aussi, hein. Avec la carte 64, on voit qu'il y a une notion de réconciliation. On vous demande aussi de trouver des terrains d'entente. Alors peut-être qu'il y a des froids au niveau de la famille, peut-être qu'il y a des froids avec un autre. Et ça, tout ça, ça vous pèse et ça vous empêche de vraiment vous épanouir. Alors on va voir un peu plus ce que ça veut dire. Il y a de l'imprévu qui va arriver très vite et qui va vous faire rencontrer des personnes qui vont être beaucoup plus en harmonie avec vous. On voit des rencontres un peu plus saines. On voit des gens sincères autour de vous qui vont vous aider à trouver vos réponses, qui vont vous aider à vous reconnecter à cette notion de sensualité. On voit, on rentre un peu dans l'amour universel. On rentre un peu dans une phase un peu d'amour universel, mais il va falloir vous libérer, comme si il y a certaines relations ou certaines choses qui vous retenaient dans le passé. Et ouais, et quelque part, vous allez être éclairé. Avec ces discussions, avec ces reconnexions, avec ces gens sincères autour de vous, vous allez être éclairé et ça va vous permettre de pouvoir nettoyer et faire refleurir votre jardin qui est un peu en stand-by là pour le moment. Il y a une notion de protection, de chance, de douceur. Donc ça veut dire que avec tous ces imprévus qui ont pu se passer actuellement, avec toutes ces
On voit que les sagittaires que vous avez eu fort à faire avec, des choses ou des gens qui vous ont déçus. On voit qu'il y a une notion, on vous voit touché, on vous voit affaibli, on vous voit, malheureux quelque part. On vous voit malheureux et vous avez construit une sorte de carapace pour vous protéger. Mais bon, soit il faut se protéger, mais il faut essayer d'aller voir à l'intérieur qu'est-ce que c'est qui a fait que pourquoi vous avez été aussi sensibilisé, pourquoi vous avez reproduit ce même schéma, pourquoi. Là, je sais pas, il y a plein d'exemples, mais il faut vraiment que vous arriviez à comprendre de façon à vous délester et vous reconnecter à vos sens, à la sensualité, à à cette sérénité, à cette, stabilisation aussi. Il va falloir vous restabiliser parce qu'on voit que tous ces «aléas» entre guillemets vous ont un peu, ils vous ont tellement perturbé qu'on dirait que vous êtes 2 les sagittaires. Il y a le sagittaire profond avec toute son intensité et le sagittaire avec sa carapace. Et le problème, c'est que cette carapace, elle est stérile, elle est devenue une prison. Là, il faut arriver à s'en délester de façon à pouvoir repartir sur des envies, peut-être de l'achat, peut-être des nouveaux projets et se stabiliser. Là, on voit avec cette carte qu'il y a une notion de stabilisation, une notion d'ancrage. Vous êtes protégé. Alors, essayez de vous écouter, libérez-vous, libérez-vous de ce carcan, libérez-vous de cette prison qui vous oppresse de façon à pouvoir gagner en chance, récupérer de la douceur et vous êtes protégé. Donc, on peut avoir aussi à travers cette carte l'ébauche d'un relationnel, l'ébauche d'un futur, que ce soit dans l'amical, que ce soit dans les projets au niveau du travail, que ce soit dans les projets amoureux. On voit qu'avec cette prise de conscience, vous allez repartir sur des relations différentes. Alors, on va regarder le petit message des anges pour vous. Là, il y a un joli travail intérieur. Là, il faut vraiment arriver à libérer le sagittaire qui est en vous, le libérer de cette douleur qui est devenue une sorte de prison, de cloître, hein. C'est devenu une sorte de cloître pour vous qui fait que vous êtes un peu comme ce jardin stérile qui a du mal à fleurir. Il a du mal à fleurir, il a du mal à s'épanouir. Alors, on va regarder le petit message des anges pour les sagittaires. J'espère que je ne me mélange pas parce que j'ai plein de messages en tête. Je fais que 3 signes, mais encore, je me demande si je ne me fais pas du micmac, hein, mais bon. Le mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles, qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Donc ça veut dire détache-toi de ce passé, détache-toi de tes problèmes, vis l'instant présent, essaye de te reconnecter, alors peut-être faire un peu de méditation, d'ancrage, de façon à sentir, à vous ressentir, de façon à voir toute la vie qui est à l'intérieur de vous, regardez les organes, regardez les poumons, regardez tout ce qui vit à l'intérieur de vous, de façon à sortir de ce carcan qui a fait de vous une sorte de de petit robot qui ne veut plus ressentir ou qui ne veut plus sentir. Donc là, on vous demande vraiment de vous reconnecter à la nature, de vous reconnecter à la beauté, à ce qui vous entoure et à votre intérieur. Sentir le pouvoir de l'ici et maintenant, c'est une sorte de lâcher prise, vivre l'instant présent. Alors, on va regarder pour vous, puisqu'on est en période de confinement, donc on bouge beaucoup moins. La question qui va se poser pour vous en avril, la question sur laquelle vous devrez travailler ou qui va vous aider à avancer. Alors, pour les sagittaires, s'il vous plaît. Ah, pour vous aussi, mais c'est la même question que pour les béliers. Quelle est l'émotion présente? Alors là, il faut essayer de... Ben voilà, pour un petit être robot qui ne sent plus rien, quelle est l'émotion? Qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous? Bon, vous êtes prisonnier, soit. Vous êtes des signes de feu qui avaient besoin de quand même pas mal d'action, de bouger. Donc c'est sûr que se retrouver confiné, c'est peut-être pas évident. Mais quelle est l'émotion?
Est-ce que vous êtes en phase? Est-ce que vous vous sentez harmonisé? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous vous sentez nourri par la vie que vous vivez? Quelle est l'émotion que vous avez à l'heure actuelle? Ça, c'est une question qui est assez intéressante. Et on va regarder la carte de Nad qui va vous accompagner. Alors, Nad, pour les Sagittaires. Ah, le bonheur. Vous méritez le bonheur, vous pouvez aspirer au bonheur. Le passé est le passé, les blessures sont les blessures. Il faut accepter ces phases d'ombre de façon à ce qu'elles ne deviennent pas des grosses problématiques. En les acceptant, vous verrez qu'elles auront beaucoup moins de force et d'impact sur votre vie. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent la paix intérieure, l'harmonie et le bien-être vers vous. Alors déjà, il va falloir, pour que vous puissiez l'attirer, comme je le dis régulièrement, il va falloir que vous travaillez sur vous. Là, vous avez une paix à retrouver, vous avez une harmonie à retrouver et un bien-être. Être bien avec vous, être bien dans votre vie. C'est peut-être pour ça qu'il y a cette notion de quelle est l'émotion présente. Voilà pour vous, mes chers Sagittaires. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.